So Mr. Ben Abdullah's speech is going to be in French, all right? Thank you. So for our English-speaking guests, if you have picked up your translation headset, use it. Thank you. Go ahead. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers partenaires, chers collègues, lorsque j'ai été contacté il y a quelques mois par l'organisation GBV International pour assister à ce sommet, j'ai immédiatement accepté, connaissant la formidable dynamique de développement touristique actuelle du Maroc, le potentiel et les opportunités dans ce domaine aussi bien pour l'investisseur que pour l'architecte. Et c'est précisément pour soutenir cette dynamique que le Conseil national de l'Ordre des architectes est présent aujourd'hui avec force. En tant qu'unique représentant légal de cette profession, le Conseil national de l'Ordre des architectes s'engage à vous accompagner dans vos choix, vos projets, vos démarches. Notre rôle est d'être le partenaire de confiance qui garantit la sécurité juridique, technique et esthétique de vos investissements. Regardons maintenant la réalité en face. Le Maroc n'est plus une simple destination touristique que l'on visite. Il s'est métamorphosé en un véritable carrefour stratégique mondial. Il s'est métamorphosé en un véritable carrefour stratégique mondial au confluent de la géopolitique, de l'économie verte et de l'investissement à haute valeur ajoutée et s'impose aujourd'hui comme une évidence pour l'investissement touristique. À seulement 14 km de l'Europe, sa position est unique. Il est le trait d'union vivant entre la Méditerranée et l'Atlantique, entre l'Afrique et le reste du monde. Mais ce positionnement ne s'est pas fait par hasard. Il est le fruit d'une vision royale audacieuse qui articule deux piliers majeurs, la transition énergétique et la mutation profonde de notre offre touristique. Le Maroc a réussi l'exploit de transformer ces contraintes climatiques en opportunités économiques majeures à travers des projets phares comme la centrale solaire de Ouarzazate ou les parcs éoliens. Le Maroc ne subit pas la transition écologique, il la dirige. Nous sommes aujourd'hui le futur leader mondial de l'énergie verte et le centre de décarbonation de l'industrie européenne. Notre secteur touristique a opéré un virage à 180 degrés, délaissant le tourisme de masse pour une offre à haute valeur ajoutée. Cette mutation repose sur la diversité des segments, du tourisme culturel des villes impériales au Kitsof à Dakhla, en passant par le trekking dans l'Atlas. Ensuite, un rayonnement patrimonial mondial des villes comme Fès, Marrakech, ou de nombreux sites inscrits à l'UNESCO qui garantissent un flux continu de tourisme. Le développement des stations balnéaires durables et des boutiques hôtels qui redéfinissent la marque Maroc. Une stabilité politique et une culture de l'accueil qui maximisent la confiance des investisseurs étrangers. Nous passons d'un palier historique estimé à 20 millions de touristes en 2025 à une projection de 22 millions. Les revenus touristiques atteignent des sommets estimés à 125 milliards de dirhams. Cette croissance exponentielle est propulsée par l'élargissement des connexions aériennes, l'amélioration continue de l'offre et la diversification de nos marchés émetteurs, Europe, Moyen-Orient, Afrique subsaharienne. L'effet accélérateur de la Coupe du Monde. En effet, la Coupe du Monde, le co-organisé avec l'Espagne et le Portugal, la Coupe du Monde 2030 n'est pas un simple événement sportif, c'est un accélérateur de notre histoire économique. Le Maroc déploie aujourd'hui un plan d'investissement colossal. Construction de grands stades, le grand stade Hassan II ou le stade Moulay Abdallah, modernisation historique des infrastructures de transport et de connectivité, aéroports, autoroutes, trains à grande vitesse. L'objectif étant une augmentation immédiate de 20% de la capacité hôtelière nationale pour ainsi accueillir 26 millions de touristes d'ici à 2030. Pour les capitaux internationaux et les fonds étrangers, les opportunités d'investissement se comptent en milliards de dollars, qu'il s'agisse des cités phares comme Marrakech, Fès, Casablanca, Agadir, Tanger ou Ouarzazate, ou des nouvelles destinations secondaires, au Atlas, éco-villages littoraux et ruraux. Le chantier est immense. Toutefois,
une question cruciale se pose à tous les investisseurs présents. Comment garantir le succès, la rentabilité et la pérennité de vos investissements au Maroc? La réponse tient en un acteur clé, l'architecte marocain. L'architecte marocain est le partenaire stratégique et l'allié de l'investisseur. Investir au Maroc sans l'architecte marocain, c'est concevoir un projet sans racines. L'associer dès la jeunesse financière, c'est garantir sa rentabilité et son immortalité. L'architecte marocain n'est pas un simple prestataire technique, il est le maître d'œuvre de la valeur ajoutée et le garant du retour sur investissement. Son rôle est multidimensionnel. Il est le traducteur de la réglementation et le facilitateur de l'investissement. Le foncier et les règlements urbanistiques au Maroc ont leurs spécificités. L'architecte marocain est votre guide légal et technique. Grâce à sa maîtrise des rouages administratifs, des codes de l'urbanisme et des nouvelles normes d'efficacité énergétique, il sécurise vos investissements, anticipe les risques juridiques et accélère l'obtention des autorisations. Il transforme le risque réglementaire en fluidité opérationnelle. Il est le designer de l'authenticité contre la standardisation globale. Le touriste de luxe international ne cherche pas à trouver à Marrakech ce qu'il voit déjà à Dubaï ou à Miami. Il cherche une expérience unique, une narration, une âme. L'architecte marocain est le seul capable de fusionner l'hypermodernité internationale avec l'identité locale. Il sait comment intégrer l'artisanat, travailler le zellige, le tadlak ou le bois sculpté, non pas comme des éléments de décoration, mais comme des composantes structurelles d'une architecture contemporaine. Il évite le piège du pastiche pour créer des espaces mémorables qui justifient des prix à l'annuité élevés. Il est l'ingénieur de la durabilité et de l'efficacité énergétique. Le Maroc est en pointe sur l'énergie verte et ses architectes le sont tout autant sur l'architecture bioclimatique. Face aux défis hydriques et thermiques, l'architecte marocain maîtrise les techniques vernaculaires de gestion et de la fraîcheur et de la lumière, combinées aux technologies modernes, panneaux solaires intégrés, isolation performante, recyclage des eaux grises. En optimisant la conception dès le départ, il réduit drastiquement les coûts d'exploitation future de vos hôtels et resorts. Mesdames et messieurs, notre territoire est une diversité spectaculaire. Déserts, montagnes de l'Atlas, façades maritimes, diverses médinas millénaires et Casbah. L'architecte marocain sait adapter le projet à son écosystème. Il sait respecter les structures architecturales en terre et les matériaux locaux, et l'intégration et le soutien direct des artisans et des coopératives de la région. L'impact social positif pour impliquer les populations locales génère une adhésion au projet touristique, évitant le rejet et créant une économie circulaire vertueuse. Pour un fonds d'investissement international, cette approche coche toutes les cases des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, devenus indispensables sur les marchés financiers mondiaux. Le Maroc s'affirme comme le pont économique majeur entre l'Afrique, l'Europe et le monde. Les opportunités de croissance sont exponentielles, portées par la Coupe du Monde 2030 et notre transition verte. Cependant, la durabilité et l'efficacité de ce modèle reposent sur une condition sine qua non, l'instauration d'un véritable partenariat gagnant-gagnant. Ce développement spectaculaire ne pourra se faire sans l'implication active de notre savoir-faire local, et au cœur de ce savoir-faire local se trouve l'architecte marocain. À tous les investisseurs ici présents, ne voyez pas l'architecture locale comme une contrainte ou une taxe culturelle. Voyez-la comme votre meilleur actif financier et votre facteur clé de la différenciation sur le marché mondial du tourisme. Co-construisons le tourisme de demain, un tourisme audacieux, rentable, vertueux et profondément ancré dans son histoire. Bienvenue au Maroc, bienvenue au pays des merveilles, de l'audace et de l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Ben Abdullah. Bienvenue au Maroc. Welcome to Morocco.